Avec 180 dessins de 58 dessinateurs en provenance de 29 pays sur plus de 1000 mètres carrés, s'agit-il pour vous d'une grande exposition? Ah oui, c'est une grande exposition de se retrouver à Dinard avec plusieurs dizaines de dessinateurs qui s'expriment, d'ailleurs qui viennent de tous les coins de tous les continents. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des agnostiques, il y a des athées. Et c'est une grande exposition à Dinard parce que c'est une vue scénographique de musée. Et on n'a pas toujours la chance, à Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, l'association qu'on a créée avec Kofi Annan, d'avoir la chance de se retrouver dans une mise en scène de musée. D'habitude, c'est plutôt des associations qui mettent des A3, des A2 comme ça sur des murs. Alors, c'est un peu sympathique, mais là, c'est du lourd, c'est du sérieux, c'est du beau scénographique et c'est surtout très professionnel. Et c'est comme ça qu'on va faire vivre les débats entre les dessinateurs et surtout les gens qui vont venir à Dinard regarder l'expo. Faites-vous confiance à l'équipe de Dinard et à Jacques Terrière? Finalement, faire confiance à l'équipe de Jacques Terrière. Bah oui, parce que Jacques Terrière, je le connais, c'est un ami. Je sais qu'il a déjà fait du travail pour Cartooning for Peace. Je sais que le fait de travailler avec lui, ça n'a été que des bonnes surprises. Et donc, ça ne peut, quand je dis que c'est professionnel, déjà le fait qu'il y ait la signature Jacques Terrière quelque part, je sais que même un dessin... je prends n'importe quel dessin vu par la scénographie de l'équipe de Jacques Terrière, je sais qu'il sera magnifié. Donc, je dis bravo à l'avance. Quelques mots sur votre association Cartooning for Peace, dont vous êtes le président et qui fête ses 10 ans en 2016. Alors, on sera vraiment content de se retrouver à Dinard en 2016, en juin 2016, pour plusieurs mois, qui nous amèneront à fêter justement les 10 ans de Cartooning for Peace, parce qu'on l'a créé exactement en 2006 avec Kofi Annan, qui, après les fatwas des dessinateurs danois, avait pris son téléphone, il m'avait dit il faut absolument qu'on réunisse des dessinateurs du monde entier parce qu'il s'est passé quelque chose et j'avais pas pigé à quel point son initiative était géniale à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, c'est que lui il avait compris qu'avec le rôle d'Internet, ça a changé la donne. C'est-à-dire que Internet est un outil formidable, mais il peut se retourner contre nous. Et c'est en ça qu'on a inventé quand même une grille de lecture pour essayer non pas de baisser la garde, non pas d'affadir nos dessins, mais de ne rien lâcher sur l'essentiel, tout en ayant en tête que nos dessins, quand on fait nos dessins à Dinard, en Bretagne, en Normandie, à Paris ou à Berlin, ils sont vus à Beyrouth, ils sont vus à Tokyo, ils sont vus au Caire, avec d'autres prismes, d'autres regards. Et Internet nous oblige à penser que des fois, il y a des gens qui sont à 1000 km ou à 10 000 km de nous, ils pensent différemment, il faut l'avoir en tête pour ne pas changer nos dessins, mais en tout cas avoir toujours en tête qu'on n'est pas là pour éduquer de manière un peu coloniale la planète entière du genre on va vous expliquer ce que c'est que la liberté d'expression. Non, on essaye de proposer un débat. Et s'il y a un débat, ça veut dire que les dessins ont rempli leur boulot. Les dessinateurs de presse ont-ils du courage? Alors évidemment, en France, depuis le 19e siècle, on n'arrêtait pas de dire que on parlait évidemment d'Honoré Daumier et on disait il a fait de la prison parce qu'il s'était moqué du roi Louis-Philippe et qu'il est allé 6 mois en prison à Sainte-Pélagie à Paris. Et quel courage. Et à la fois, quand on voit qu'aujourd'hui, des dessinateurs de presse peuvent être tués en Libye, en France, ou menacés de mort comme nos amis danois depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que les dessinateurs danois sont menacés de mort, dont Kurt Vestergaard, 3 fois, certains tarés ont essayé de le tuer, dont la dernière fois à la hache. C'est la raison pour laquelle c'est un sous-marin, sa salle de bain, il s'enferme. À chaque fois qu'il est attaqué, il s'enferme dans sa salle de bain, et évidemment le gars avec son couteau, il peut rien, ou sa hache, il peut rien faire. Donc ces dessinateurs-là, et je pense à mes amis dessinateurs du Maghreb, je pense à Willis from Tunis, qui dessine à Tunis, qui a des moments qui étaient terriblement difficiles. Je pense à mes amis du Proche-Orient, en Palestine, en Israël, quand ils font quelque chose, ou en Jordanie, ou en Égypte, ils sont quand même menacés. Et mes copains égyptiens me disent qu'à l'époque de Moubarak, où c'était déjà pas facile de s'exprimer,
Aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Donc, ça demande un courage, et je pense que faire des dessins dans ces pays-là, c'est un acte de résistance. Dernière question, serez-vous bien présent à Dinard en Bretagne le samedi 4 juin? Alors oui, évidemment, le 4 juin, je serai heureux de me retrouver avec mes amis dessinateurs et puis avec toute l'équipe de Jacques Terrière à Dinard pour pouvoir faire la fête de la liberté d'expression avec des dessinateurs qui viennent de tous les coins de la planète, et on va partager avec les gens qui vont se déplacer pour voir l'exposition. Ils vont regarder l'expo et vous allez voir que au moment où les gens vont voir les dessins, des doigts sont levés, les langues vont se délier, et résultat, les gens vont dire des choses qu'ils n'auraient pas dites s'il n'y avait pas eu ce regard sur les dessins. Donc vive le débat, et puis vive le dessin de presse, et vive Dinard. Merci.